Aujourd'hui, on va parler des différentes fonctions présentes dans les molécules organiques. Il existe en réalité des centaines de fonctions organiques différentes, mais en secondaire, on se limite en général à une dizaine de ces fonctions organiques. Je vais commencer par te dessiner tout un tas de molécules, des molécules réelles qui sont là dans la vie courante, et après on va regarder dans ces molécules quelles sont les fonctions organiques présentes. Voilà, je t'ai dessiné tout un tas de molécules que tu croises probablement dans ta vie quotidienne. Elles sont toutes dessinées en représentation topologique, et peut-être que tu les reconnais ou peut-être que tu les reconnais pas du tout, c'est pas très important. On va regarder un petit peu quelle est la différence ou quels sont les points communs entre toutes ces molécules. Alors déjà, c'est toutes des molécules organiques, donc elles contiennent toutes du carbone, mais il y a d'autres éléments qu'on voit revenir souvent. Il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, même si on le voit pas dans toutes les molécules, on se rappelle qu'il est toujours présent et lié au carbone pour que le carbone ait bien une valence de 4. Mais on repère aussi qu'il y a beaucoup d'oxygène, et il y a aussi de l'azote. Donc les molécules organiques, elles se reconnaissent facilement parce qu'elles contiennent à peu près tout le temps ces 4 éléments, pas forcément tous les 4 présents tout le temps, mais c'est les 4 principaux. Il peut y en avoir quelques autres, mais ce sont les plus courants. Donc on pourrait classer ces molécules en fonction déjà de s'ils contiennent de l'oxygène et de l'azote. Par exemple, la première molécule ici, il y a de l'octane, et qui est la molécule principale de l'essence. Elle ne contient pas d'oxygène et pas d'azote. C'est d'ailleurs la plus simple de tout ce qu'on voit ici, et c'est également la fonction organique la plus simple, c'est la fonction organique de base, c'est ce qu'on appelle un alcane. Un alcane, c'est une succession de carbone, sans autres éléments, sans oxygène, sans azote, et sans double liaison, c'est que des simples liaisons. Donc c'est la structure de base d'une molécule organique. Et puis dès qu'on va ajouter autre chose, ça va être d'autres fonctions chimiques. Si je prends la molécule qui est juste en dessous, vous la connaissez tous, pas forcément par son petit nom chimique qui est de l'éthanol, mais l'éthanol c'est quoi? C'est la molécule principale des alcools qu'on boit. Et c'est quoi du coup un alcool? Un alcool, une molécule qui est un alcool, c'est une molécule qui contient ce groupement-ci, le groupement OH. Ça c'est un alcool. Et donc les fonctions alcool, c'est pas uniquement l'alcool à boire. Je peux en retrouver dans d'autres molécules, par exemple, ici, j'ai de nouveau un OH, c'est un alcool. Ici, j'ai plein de OH. Donc cette molécule contient 5 fonctions alcool. Par contre, attention, ce que je retrouve ici par exemple, c'est un OH, mais juste à côté du OH, il y a un carbone qui fait une double liaison avec un oxygène. Et donc tout ceci, c'est une autre fonction organique. C'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Et on retrouve cette fonction-là dans cette molécule ici en bas. Il y a 3 autres acides carboxyliques. Et c'est quoi ces composés qui ont des acides carboxyliques? Celui ici en bas, c'est l'acide citrique, le composé principal dans le jus de citron. Et le jus de citron est bien acide, donc ces fonctions acides carboxyliques donnent une propriété acide à toutes ces molécules-là. Et celle qui est ici au-dessus, c'est l'acide éthanoïque, qui est le composé principal du vinaigre. Et le vinaigre, c'est aussi quelque chose qui est acide. Je peux encore nommer cette molécule qui a plein d'alcool, mais qui a aussi autre chose ici au milieu. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un oxygène perdu entre 2 carbones. Un oxygène entre 2 carbones, on appelle ça un éther. Et cette molécule, tu l'as peut-être reconnue de tes cours de biologie, par exemple, c'est le glucose. Je peux continuer en repérant aussi ici un acide carboxylique, et de l'autre côté, dès que tu vois un azote, qui n'a pas d'oxygène tout près, c'est ce qu'on appelle une amine. Et ce composé dans lequel il y a un acide et une amine, c'est un acide aminé, que tu as peut-être croisé dans tes cours de bio aussi. Je peux de nouveau repérer une amine, par exemple, ici. C'est de nouveau un azote qui est lié à des carbones, et il n'y a pas d'oxygène tout près. Ça, c'est encore une amine, mais c'est un autre type d'amine. Ça, on pourra voir un peu plus tard. Il y a une amine tertiaire, alors que la première, c'était une amine secondaire. Et dans cette molécule, je vois aussi autre chose. J'ai des azotes, ici, mais qui sont juste à côté d'une double liaison avec un oxygène. Pareil ici, c'est un azote, et le carbone d'à côté fait une double liaison avec un oxygène. Ça, ce ne sont pas des amines, mais des amides. Alors, les deux mots se ressemblent très fort, faut pas les confondre. On dit une amine au féminin et un amide au masculin. Et cette molécule qui a donc pas mal d'azote, c'est la molécule principale qu'il y a dans le chocolat. C'est la théobromine. Alors, si je continue mon exploration, ici au-dessus, dans la toute petite molécule, j'ai un carbone qui fait une double liaison avec un oxygène,
mais c'est pas un acide carboxylique, vu que ici, il n'y a pas de OH, ni par là. Sur les deux côtés, c'est un carbone tout seul. C'est juste des carbones. Ça s'appelle une cétone. Et tu connais aussi ce composé, c'est de l'acétone, et l'acétone, c'est le composé principal des dissolvants. Si tu te mets du vernis et que tu veux te l'enlever, c'est ça que tu vas utiliser. Dans la molécule juste au-dessus, je retrouve quelque chose de similaire. Il y a une double liaison avec un oxygène, sauf que juste à côté, il y a un oxygène. C'est pas un OH, c'est un oxygène qui est lié à un carbone. Donc c'est encore une autre fonction organique, et ça c'est un ester. De nouveau, ne pas confondre avec un éther. Ester et éther, c'est presque le même mot, mais c'est pas la même fonction organique. Et les esters, ils sont souvent présents dans tout ce qui est parfum. C'est très odorant, les esters. De nouveau, presque la même chose. Ici, il y a une double liaison carbone-oxygène, mais d'un côté, il n'y a rien de dessiné. Alors, s'il n'y a rien de dessiné, c'est parce qu'en fait, il y a un hydrogène ici, qu'on ne représente pas, vu que c'est une représentation topologique. On peut parfois le dessiner pour que ce soit plus évident, pour mettre en évidence cette fonction-là. Et ça, c'est un aldéhyde. Tu peux repérer aussi dans cette molécule un éther. Et il reste quelque chose ici au milieu, qu'on n'a pas encore identifié. C'est des doubles liaisons, mais dans un cycle et qui alternent. Une fois sur deux, c'est une simple, une double, une simple, une double, une simple, une double. Ça, c'est ce qu'on appelle un aromatique. Et on peut le retrouver aussi dans ce composé-ci. C'est de nouveau un aromatique. Et c'est quoi ces composés? Celui-ci, avec le petit N qu'on voit ici, qui veut dire que c'est un polymère, celui-ci, c'est un des composés qui peut servir à faire du plastique. Tu as peut-être déjà entendu que les plastiques sont des polymères. On t'expliquera c'est quoi un polymère dans une autre vidéo. Et celui qui est ici au-dessus, c'est le composé principal de la vanilline, qui sert à faire l'odeur de la vanille. Elle peut être naturelle, dans la vanille naturelle, ou artificielle si on la fabrique. C'est la même molécule, ça aura les mêmes propriétés, ça va aussi sentir la vanille. Et il reste une petite dernière que j'ai pas montrée tout à l'heure. Dans le chocolat, là au centre, tu vois qu'il y a une double liaison. Mais c'est une double liaison toute seule. Elle fait pas de l'alternance entre simple et double liaison. Ça, c'est un alcène. Dès qu'il y a une double liaison entre deux carbones, ça s'appelle un alcène. Et je pourrais rajouter, mais c'est plus compliqué de le trouver dans la vie quotidienne, une molécule où il y aurait une triple liaison entre deux carbones. Et puis ça continue avec autre chose. Dès que tu vois une triple liaison, même si c'est beaucoup plus rare, ça s'appelle un alcyne. Et donc là, on a fait le tour de la dizaine de fonctions que tu dois connaître. Donc au total, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fonctions organiques à connaître en secondaire. Alors c'est un petit peu fouillis, je vais refaire un tableau pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais effacer tout ça. Et on va pouvoir classer un petit peu ces fonctions organiques en fonction de s'il n'y a que des carbones, des hydrogènes, ou bien si on peut rajouter de l'oxygène, ou bien si on rajoute encore de l'azote. Et on peut aussi les classer en fonction du type de liaison. Est-ce que ce sont que des simples liaisons, ou bien est-ce qu'il y a des liaisons multiples dedans? Donc double ou triple. La plus simple fonction organique, c'est un alcane. On peut rajouter une double liaison pour faire un alcène, ou une triple liaison pour faire un alcyne, et on peut aussi avoir le cas particulier des aromatiques. Ensuite, si je rajoute un oxygène, je peux avoir un OH ou un oxygène coincé entre deux carbones, c'est-à-dire un alcool ou un éther. Et si je fais un oxygène avec une double liaison, je vais avoir 4 fonctions qui se ressemblent très fort. La cétone, avec un carbone de chaque côté ici. L'aldéhyde, où il y a un carbone d'un seul côté et de l'autre côté c'est de l'hydrogène. L'acide carboxylique avec un carbone d'un côté et OH de l'autre. Et la dernière, il y a un carbone d'un côté et un oxygène entre deux carbones de l'autre côté, et ça c'est l'ester. Attention de ne pas confondre éther et ester. Et puis je peux rajouter un azote. Donc là je vais détailler, je peux avoir soit un azote qui porte 2 hydrogènes et donc il y a un carbone, ou bien un azote qui n'a qu'un hydrogène et donc il y a 2 carbones, ou un azote qui est lié à 3 carbones et donc il n'a pas d'hydrogène. Tout ça, ce sont des amines, mais je vais avoir l'amine primaire, secondaire et tertiaire. Primaire parce que lié à un carbone, secondaire parce que lié à 2 carbones, tertiaire parce que lié à 3 carbones.
Et je vais avoir exactement la même chose pour les amides. Un amide, c'est un azote juste à côté d'une double liaison O, et l'azote peut être lié à 2 hydrogènes, un hydrogène et donc à 2 carbones, ou bien à 3 carbones. Donc ça, ce sont des amides. Et je vais avoir l'amide primaire parce que l'azote est lié à un seul carbone, l'amide secondaire parce que l'azote est lié à 2 carbones, et l'amide tertiaire parce que l'azote est lié à 3 carbones. Voilà pour le petit tableau des fonctions organiques à retenir par cœur.